Bonjour et merci d'être là. Voilà. Donc je suis Muriel de Sustainable Wine Solutions et je vais vous parler de ce que nous faisons en Angleterre et ensuite comment j'en suis arrivée à créer la Bande Verte qui est un collectif, une association, un non-profit. Je change là et là je renvoie. Voilà. Alors, nous, finalement, on a notre mission, c'est de transformer la façon, on est convaincus, on prouve, la façon dont le vin est vendu en embrassant, en adoptant des principes d'économie circulaire. Donc, en fait, nos vins sont vendus dans des fûts réutilisables, des bouteilles réutilisables. Nous importons les vins. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment circularité en action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis le vignoble, on importe en petits vracs. Donc nous, notre prémisse, c'est d'importer des vins premium en vrac et de les embouteiller et de les mettre en fût en Angleterre directement. On fournit la restauration. On a un service de logistique aller-retour avec des vannes électriques. Et donc quand on livre un restaurant, il n'y a absolument aucun déchet. Il y a zéro packaging. Alors là, c'est une offre qu'on a mis un petit peu de temps à développer parce que là, quelque part, il y en a pour tout le monde. Donc le but, finalement, c'est de donner à tout le monde accès à un modèle de réemploi. Et ce qu'on est en train de dire, finalement, avec cette offre, c'est que le réemploi peut exister en dehors de la consigne. Donc on a la bouteille, la consigne, donc la bouteille consignée. Là, dans ce cas-là, on récupère les bouteilles, on les lave, on les remet dans la chaîne. On a Wine Again. Donc, Wine Again, en fait, c'est pour quand les clients sont trop loin ou quand ils n'ont pas la possibilité de nous retourner les bouteilles. Et il y a encore beaucoup de monde comme ça. Mais l'idée, finalement, c'est une idée très simple qui est de dire, quand on met son vin dans une bouteille du réemploi, on fait du réemploi. Et ensuite, il y a le vin à la tireuse. Donc, à savoir qu'en fait, dans la restauration, il y a à peu près 80% des vins qui sont vendus qui restent en bouteille, qui sont bu dans l'année de production. Et donc, nous, ce qu'on dit, c'est que quand on met du vin en fût, on économise énormément de verre. Voilà. Alors, là sont les raisons. Donc, nous, quand on fournit nos clients, donc là, ça devient de plus en plus simple, mais finalement, le message, il faut qu'ils prennent en compte aussi bien que ce soit mieux, effectivement, pour l'environnement, mais que ce soit pratique à adopter, que les profits, qu'on puisse arriver à avoir des meilleurs rapports qualité-prix, et puis, bien entendu, à la base, il faut que ce soit des vins de vignerons qui prennent soin du sol. Donc, nous travaillons principalement avec des vignerons en biodynamie ou des vignerons biologiques. Et là, alors ça va pas vous parler beaucoup, mais en fait, ce qu'on essaie d'exprimer, c'est que finalement, ce que l'on fait, ça marche pour toutes les catégories de clients. Donc, c'est aussi bien l'étoilé que la pizzeria du coin, que le pub, que la chaîne, et qu'une chaîne de restaurants. Ou alors là où on a beaucoup de clients, c'est dans le monde des festivals et des théâtres, en fait, tout ce qui est événementiel. Ben voilà, donc là, c'est Sustainable Wine. Donc c'est super parce que c'est vraiment une autre façon de travailler et on montre que c'est possible. Et finalement, on montre que l'économie circulaire, au départ, il y a une complexité pour le mettre en place, mais une fois que c'est mis en place, ça roule tout seul. Et donc, tout devient beaucoup plus organisé, les stocks sont beaucoup plus faciles à gérer, les équipes fonctionnent beaucoup mieux. Et ça, donc on en a là avec Sustainable Wine, et on en est au point où justement on va arriver à travailler avec nos concurrents. Nos concurrents font appel à nous pour fournir des systèmes, un service de logistique, de mise en fût, etc. Donc ça c'est très bien, mais c'est un modèle très urbain. Donc au niveau de la société, au niveau de la boîte, c'est très, très bien, très intéressant, très gratifiant. Mais on a envie d'aller plus loin. On a vraiment envie, finalement, on se rend compte que le vrac et le réemploi, ce qu'on fait, c'est un moyen
très simple et très efficace de transformer la filière et de la décarboner. Voilà, et c'est ce qui nous a inspiré de créer. Donc là, j'en ai plus, et j'ai perdu. Je vais vous parler alors de la bande verte. Donc j'ai perdu ma présentation. Il n'y a plus? Non? Ah, voilà, pardon. Donc voilà, donc on est quelque part, Sustainable Wine Solution, c'était un proof of concept, une expérience. Et ça marche, ça fonctionne, tout le monde est content. Et là, on s'est dit, finalement, c'est une bonne leçon et ce serait intéressant d'aller beaucoup plus loin avec ça. Donc on sait que finalement, pour atteindre les objectifs des accords de Paris, avancer à petits pas, on doit être tous d'accord, ça ne sert plus à rien. Enfin, on ne devrait pas dire ça, tout sert. Mais finalement, il faut aller beaucoup, beaucoup plus vite. Et ça veut dire que c'est un travail à faire sur les points de bascule. Et j'en suis arrivée à la conclusion que finalement, il n'y a que le collectif qui peut nous emmener quelque part. C'est en mettant tout le monde autour de la table qu'on va arriver à transformer de façon significative. Donc le vrac et le réemploi, c'est un levier fort et surtout accessible à tous. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin d'un acteur comme la bande verte pour justement montrer que le vrac et réemploi peut exister en dehors de la consigne et qu'on est en contrôle. Alors, là, je ne sais pas ce que j'ai fait. Voilà. Alors notre mission, c'est de permettre à tout le monde d'accéder au vrac et réemploi sur tous les marchés. Ça, c'est très important, hein. La France exporte 40% des vins, donc on a absolument besoin d'intégrer un modèle de réemploi à l'export. Et aussi tout en renouant avec des consommateurs qui sont en quête de vins responsables et accessibles. La bouteille à usage unique, donc c'est fini. J'espère que tout le monde dans la salle est d'accord avec ce message. Et en fait, finalement, là, on l'a écrit, mais j'espère que c'est la dernière fois que je l'écris dans une présentation, parce que c'est un peu comme dire la Terre est ronde. En fait, on ne l'écrit plus, quoi, on le sait. Et donc, ça a une empreinte de plus de 30% de carbone. Pardon. Garder la bouteille en verre tout en réduisant l'empreinte carbone, c'est possible. Mais si on veut vraiment transformer, il faut une adoption généralisée. Et alors, l'effort de la bande verte, c'est de justement montrer que c'est possible. Et en fait, c'est vraiment de travailler sur cette bouteille, de montrer qu'on peut garder la bouteille en verre tout en réduisant l'empreinte carbone. Mais pour agir, il faut se donner les moyens. Donc la bande verte, on est une association, mais on est une équipe, on a des partenaires. Donc là, il y a Marie-Pierre Kahn, ma cofondatrice. Et ça, c'est très important parce que sans moyens, on ne peut pas fonctionner, on va arriver à rien. Voilà. Donc le modèle économique, donc nous avons des adhérents. Nos adhérents, ça peut être des vignerons, ça peut être des prestataires de services. Et il y a deux étapes. Il y a la bande verte club où finalement tout le monde rentre là. Tout le monde en fait a envie de faire bouger les choses. Ça va prendre un petit peu de temps, mais on y va. On va apprendre, on va faire du collectif, on va travailler ensemble. Et ça, en fait, c'est ce qu'on essaie. C'est l'objectif en fait. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est une gamme de vins en fût, une gamme de vins en bouteilles réemployées. Donc ça paraît simple, et c'est simple finalement. Il y a une complexité de la chaîne de distribution circulaire, mais c'est simple, et puis en plus c'est chouette. Donc réemployer, évidemment, c'est toujours mieux que réemployable. Voilà. Mais pour en arriver là, on a pas mal de freins à lever. Donc là, c'est vraiment notre travail, c'est d'arriver à lever les freins. Donc, par des campagnes d'influence, comme par exemple Reuse Ready. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Reuse Ready. Donc, c'est très simple. Le message, c'est faisons du réemploi une réalité. On explique aux vignerons que finalement, on fait comprendre aux vignerons que choisir une bouteille, c'est pas un acte anodin en fait. C'est quelque chose, il faut y passer du temps. Et il faut se poser les vraies questions.
Et puis finalement, c'est assez simple en fait. Hein. Il faut avoir une étiquette adaptée, il faut essayer de trouver un modèle standard. On fait des campagnes, notamment aussi la campagne 30% de vrac, c'est possible. Donc ça veut dire, en fait, nous, on aimerait que dans chaque établissement, on ait 30% de vin à la tireuse. Voilà. Buvons mieux, parce qu'à la base, c'est quand même de ça qu'il s'agit. Hein. Donc, buvons mieux, ça veut dire beaucoup de choses. Des projets pilotes, parce que finalement, quand on veut transformer, il n'y a pas une solution pour tout, il y a plusieurs solutions et il faut les trouver. Donc là, par exemple, on a un pilote en Normandie, dans des magasins. On démarre pour le mois du vrac un pilote à Monop. Donc ça, on en attend beaucoup. On a fait une installation de vin à la tireuse dans un restaurant parisien. Voilà. La Bande Verte, c'est aussi une marketplace où on va pouvoir trouver des bouteilles, des fûts, des vins, des solutions. Les vignerons vont pouvoir répondre aux appels d'offres. Il y a un grand réseau de distribution, réseau d'échange. Et surtout, en fait, c'est partager un savoir-faire opérationnel et voir comment on peut déplacer la valeur, en fait. Voilà, donc on fait du conseil. Et le point numéro 5 est très, très important parce que finalement, c'est un modèle de la Bande Verte offre un modèle de financement pour les installations de vin à la pression. Ça veut dire que quand vous avez un restaurant qui est intéressé pour faire du vin à la pression, personne finalement n'a envie de payer l'installation. Le restaurateur n'a pas envie, le vigneron n'a pas envie. Donc nous, à la Bande Verte, on a développé un modèle économique qui permet de le faire, qui est rentable pour la Bande Verte et qui facilite la vie de tout le monde. Voilà, donc ça va vraiment de la vigne au verre, hein, installation de système, distribution nationale, collecte de bouteilles, bouteilles issues du réemploi. Nous avons des membres fondateurs, parce que ça, c'était très important pour nous. C'est un vrai projet collectif et il faut qu'on soit nombreux à essayer de transformer. C'est complexe, mais ce n'est pas compliqué. Et là, en fait, vous pouvez lire de quoi il s'agit. En fait, derrière ce travail, il y a finalement cette théorie des points de bascule. Et ça a été fait avant. Et on montre que toutes nos actions sont basées sur la théorie des leviers. Alors ça, je vais vous montrer un tableau qui vous parlera ou vous parlera pas. Il est finalement assez simple, ce tableau, et la raison pour laquelle je mentionne, c'est parce que c'est avec ce cadre-là on est passé aux énergies renouvelables. C'est comme ça qu'on est passé aussi de la voiture fossile à la voiture électrique. Et nous sommes convaincus qu'en fait, c'est la recette pour passer au réemploi des bouteilles de vin. Voilà. Et puis pour finir, alors je ne sais pas si j'imagine que vous avez lu dans les journaux, on est au-dessus finalement de ces fameux 1,5 degrés. Et ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que là, on rentre dans un territoire un petit peu trouble. Et donc, en fait, c'est vraiment, on n'a plus le choix, il faut y aller, quoi. C'est même plus une question de est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Mais c'est très intéressant comme travail et c'est très enrichissant. Voilà, donc j'espère que ça vous donne un petit aperçu de ce que peut être le vrac et le réemploi pour la filière vin. Vous avez une question ? Oui, j'ai une question. Merci. Ça me paraît tellement évident ce que vous dites, notamment dans l'événementiel. Je vois bien que les gens ils traballent des bouteilles, indépendamment du côté écologique c'est la source. Mais je vois, moi, dans plein d'événements, mais même ici, tout le monde a des bouteilles qu'il va falloir gérer en logistique, recycler, etc. Alors que déjà existent des solutions, elles sont opérationnelles. Qu'est-ce qui bloque, en fait ? En fait, ça bloque plus. Donc ça bloquait, mais ça bloque plus. Par exemple, il y a une bascule qui est en train de s'opérer. Et par exemple, quand on voit un salon comme Wine Paris, où toutes les bouteilles sont récupérées, elles vont être lavées pour être réutilisées, et on parle de 120 000 bouteilles.
Donc c'est pas rien. Donc ça, c'est un signal très très fort. Voilà. Donc on est prêt. On sent vraiment qu'il y a des signaux positifs. Embrasser ça, c'est impossible. Voilà. Pas embrasser le sujet du remploi, c'est impossible. Mais voilà. Et la filière est prête à le faire. Voilà. Ben, merci beaucoup d'avoir écouté. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question pour les consommateurs, les particuliers comme moi, comme beaucoup de personnes ici. Est-ce qu'il y aura un moyen qui sera mis en place par des collectivités, parce que je pense à la déchetterie, par exemple, où on fait déjà l'acte d'aller à la déchetterie, poser nos bouteilles, au lieu de les jeter dans un vrac où elles se cassent, il y a tout à fait la possibilité de les mettre... Parce qu'on a déjà, en fait, le geste. Effectivement, on a déjà le geste, mais les consommateurs, c'est un sujet auquel je pense qu'il faut toucher, il faut y aller doucement. Enfin, à la bande verte, finalement, on se dit que les consommateurs, il faut un petit peu les laisser tranquilles parce qu'on leur demande d'arrêter de conduire, on leur demande et on les responsabilise à chaque fois. Et c'est bien de responsabiliser les consommateurs, mais les premiers à responsabiliser sont les corporations. Et surtout pour ce qui est de la récupération des bouteilles des particuliers, finalement, on peut tout à fait imaginer que très rapidement, ceux qui font du recyclage vont se mettre à faire du réemploi. Donc ça va s'organiser. Et quelque part, là où je pense que il y a un risque à s'attaquer aux particuliers, c'est que finalement, quand on a envie de transformer, il faut être sûr de son coût. Quand on fait de la récupération du bouteille avec la restauration, on a un contrôle. Et donc ça marche. Et en fait, on a besoin de success stories. Donc c'est pour ça, on verra ce qui va se passer. Il y a plein d'innovations qui sont en train de faire par rapport à récupérer ou donner aux consommateurs la possibilité de ramener les bouteilles. Donc on va voir ce qu'il prend. Je crois que c'est le marché lui-même qui va nous dire ce qu'il en est.